Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler encore de minimalisme. Pourquoi je tiens vraiment à faire ce sujet auprès de la population de Mayotte? C'est parce que nous sommes historiquement des gens qui sont perdus, qui n'ont pas de pendule, qui sont noyés sur du paraître, sur du matérialisme. Et même malgré l'afflux, l'augmentation des budgets de gauche à droite, nous sommes toujours dans une misère intellectuelle, sociale qui est catastrophique. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une solution dans le minimalisme. À savoir que cette sphère-là a permis à des gens, notamment Steve Jobs, le créateur de Nike, Mark Zuckerberg, ainsi de suite, qui se sont forgés, qui sont construits dans l'essentiel. Oui, ces gens-là nous incitent à acheter, mais chez eux, dans leur intérieur, c'est le minimalisme. Leur seule existence, c'est de comment transformer les sociétés. Et quand je dis ça, je ne dis pas forcément en bien ou en mal, mais en tout cas, force de constater qu'ils ont réussi leur objectif d'arriver à marquer le coup au niveau de nos sociétés. C'est parti. On va lire un extrait du livre qu'on appelle L'Art de la Simplicité. C'est un livre qui m'a vraiment marqué, non pas par sa poésie, mais par son côté efficacité. Je vais dans l'essentiel. Et ça m'a permis de me libérer et de me retrouver et de mettre les choses essentielles en avant et de lâcher et de quitter le superflu. Et même, je peux même dire de me séparer, humain ou objet, des choses inutiles pour moi. Et ce qui est difficile, c'est d'entendre que les gens reçoivent mon comportement comme rébellion, mais ne le voient pas comme solution à leur malheur. Après, je ne leur en veux pas du tout parce que en vouloir des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que j'ai acquis au fur et à mesure, c'est comme si je me moquais d'un infirme, quoi. Je rappelle juste que un cerveau, il est perpétuellement en activité. Si vous lâchez votre cerveau dans des réseaux sociaux, dans le fait rien, vous allez l'habituer, vous allez apprendre à avoir la culture de ces choses-là. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas quand je dis instruisez-vous, lâchez votre téléphone, allez vers le savoir, vous allez grandir et vous allez prendre confiance en vous et faire des grandes choses. Mais ça, ils ne me croient pas. Et grande chose, ça ne veut pas dire ce que tout le monde accepte ou tout le monde valide. Pour moi, grande chose, c'est la capacité à faire comprendre ou à mettre le doute chez les gens ou lorsque les gens te croisent, vous échangez, ils apprennent quelque chose de toi. Et eux, ils doivent arriver de même. Comme l'arrivée des banques, tout simplement. On y va. Chaque chose en son temps. Offrez-moi une seule mais très belle flûte à champagne, en barcara ou en lalique. Je ne connais pas tous ces exemples-là, mais je peux vous le faire, je peux faire une vérification de suite. Comme ça, vous l'avez. Ok, je viens de comprendre la chose. Une flûte à champagne est un verre fin, haut, utilisé pour boire le champagne. Sa forme allongée permet de conserver les bulles plus longtemps, de mettre en valeur l'effervescence et de concentrer les arômes. Même boire, tout simplement, chez les Européens, il y a des valeurs, il y a une science. Or que nous, pour des raisons historiques, je ne dis pas que nous sommes bêtes, que nous sommes machins,
Mais c'est que on n'a pas l'opportunité ou l'aisance, même s'il fut un temps c'était le cas, d'apprécier, de concevoir les choses avec philosophie. Voilà ce qu'est un verre, une flûte à champagne. On continue la lecture. Offrez-moi une seule mais très belle flûte à champagne en baccarat ou en lalique pour mes anniversaires. Je veux ni posséder les choses, ni en être responsable. Je veux seulement qu'elles soient là quand j'ai besoin d'elles. Contentez-vous de choisir un beau compagnon de perles pour votre cou et dites à vos amis que vous ne voulez pas de cadeau qui dure plus longtemps qu'une bouteille de Tétenge. Ça aussi, on va le savoir ce que c'est. Tétenge ou Tétenger est une bouteille de champagne, simplement. On continue. Je ne veux pas de choses, je veux des moments. Ça, c'est pas mal, ça. C'est une actrice américaine qui dit ça. Bon, je sais pas qui, mais en tout cas, voilà, ça vient pas de l'auteur exactement, Dominique Leroux, une Française qui vit au Japon. Et vous voyez à tel point, tout ça est philosophiquement beau. Le fait de vouloir que l'essentiel. Faites une promenade d'une demi-heure chaque jour. Faites la sieste quand vous le pouvez, même 5 minutes à votre bureau. Ça, je le fais. Ça, je peux vous le dire, je le fais. Moi, j'ai une petite difficulté. C'est que je suis un danseur professionnel, âgé de 40 ans, de 39 ans. L'année prochaine, j'aurai 40 ans, 2027. Et je marche pendant, d'habitude, 1 heure. Et je vois, en tout cas, que c'est long. Parce que je ne peux pas faire autre chose à côté. Là, pendant le ramadan, j'ai mis 30 minutes de marche au niveau de l'Apple Watch, là. Et ça me permet de le faire rapidement et de pouvoir faire autre chose. Cependant, en tant que danseur pro, c'est insuffisant dans la mesure où nous sommes amenés à performer pendant 40 minutes. Et c'est là où des questions se posent. Comment entretenir ce corps qui est aussi mon outil de travail. C'est pas juste un corps voilà, qui est là, quoi. C'est aussi mon outil de travail. J'ai pas les réponses, mais en tout cas, je teste plusieurs choses. Ce qui est sûr, ce que je fais actuellement là, avec le ramadan, ça me plaît beaucoup, parce que ça me permet de lire, de faire des choses à côté, un peu plus. Cependant, j'ai peur sur scène. Regardez l'album de vos photos préférées. Ça, c'est pas mal, ça. Il faut vraiment regarder. Quand on dit album, c'est l'ancien temps, bien sûr, mais prenez vos téléphones, regardez des photos de vous, de votre histoire. Ne regardez pas les publications des gens. Ça n'a pas de sens. Votre vie s'y déroule. Il vous révèle les éléments dont vous êtes composé, les gens, les lieux qui vous ont façonné, changé, aimé. Regarder des photos, c'est redevenir soi-même. Et ça, ça c'est vrai. Ça, c'est tellement vrai que je ne sais même pas comment on vous l'expliquer autrement, quoi. J'ai eu la chance pour la première fois de prendre des vacances avec mes enfants à La Réunion. On n'a pas fait grand-chose, mais on a gardé, nous tous, de très, très bons souvenirs. Il y a eu quelques moments de bas, notamment lorsque je ne savais pas que la clé qui ouvrait notre appartement ouvrait aussi la grille de l'entrée. Du coup, j'ai appelé plusieurs fois le propriétaire jusqu'à que quelqu'un vienne vers 22h, vient pour dormir, qui nous a permis d'ouvrir. Et le lendemain, le propriétaire m'a envoyé un message que cette même clé arrive aussi à ouvrir le portail. Pour dire ça aussi, ça m'a un peu déplu, quoi. Idem aussi, bon, les enfants aussi, ça se chamait un peu, mais bon, c'était pas quelque chose de très alarmant, parce que c'est des enfants qu'on accompagne, qu'on éduque et tout. Mais je garde de très bons souvenirs, notamment lorsqu'on était parti chercher des bananes au supermarché le soir et tout. C'était pas mal, les moments découverts quand les enfants disaient « Papa, moi je sais où est la voiture », moi-même je ne savais même pas où elle était, parce que la voiture de location qu'on avait pris, ça ressemblait à beaucoup d'autres voitures tout simplement, quoi. Et franchement, les virer dans les montagnes, au Décathlon, acheter notre matériel pour aller marcher, découvrir l'île, franchement, c'est une très très belle île. Et j'ai pas d'autres mots. Mais en tout cas, ça marche l'histoire de photos, ça marche vraiment. Consacrez 15 minutes de votre journée à un projet qui vous est cher. Lire un auteur, préparer un voyage, faire un arbre généalogique,
Ça aussi, c'est vrai, je ne peux pas vous mentir. Là, je suis en train de faire des recherches sur le monde bantou. Et lorsqu'on parle nos amis, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que j'arrive pas à m'identifier. Or que lorsque le livre balance sur notre côté est ici, j'adore. J'adore tellement que le livre, je le bois. À savoir que le livre, je le lis d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire ou ce que l'école nous a appris. Le livre est écrit en portugais. Et le portugais, je ne l'ai jamais goûté. L'espagnol, oui, mais le portugais, rien du tout. Et je pensais que c'était similaire. C'est un peu similaire, mais il y a une grosse différence. Voilà, il faut bien le reconnaître. Et je lis en utilisant Google Traduction. Et franchement, ça marche parfaitement. Et l'essentiel, c'est le savoir. Que ça soit vrai ou faux, mais au moins, tu as une boussole claire qui est réfléchie, mais pas cette bisbille qu'on conduit, qu'on a depuis des siècles, quoi, de nos connaissances. Voilà. À savoir que notre socle a été déstructuré par... je ne vais pas le dire ici, vous avez bien compris. On y va. Ne faites qu'une chose à la fois, apprenez à dire non avec grâce et fermeté. Ça, tout à l'heure, là, il y a une journaliste, une animatrice, je pense, de mettre la première, je ne sais pas si journaliste m'a fait une proposition. Je lui ai dit d'une manière gentille que non, ce ne serait pas possible parce que je n'ai pas beaucoup avancé sur mes recherches. Et ça serait être, pas efficace quoi, si j'interviens sur son plateau. Donc, je lui ai dit non, c'était pas faire, mais en tout cas, oui, évidemment, il faut apprendre de plus en plus à dire non aux choses, à dire non aux gens. Ainsi, ne pas vous bloquer sur vos projets ou vos ambitions, tout simplement. Répondre au téléphone lentement, ça aussi j'essaye, mais c'est dur. Mais oui, ça c'est vrai. C'est vrai, même si les gens sont excités à côté, il faut baisser le débit et parler en mesurant chaque mot. Ainsi, la personne, vous allez le refroidir, lui montrer que vous maîtrisez votre sujet et que vous n'êtes pas son faire-valoir, quoi, tout simplement. Donc, c'est hyper intéressant, quoi. En tout cas, c'est cette partie-là. On enchaîne. Vivez à un rythme plus lent, en travaillant moins, en refusant les heures supplémentaires ou en prenant un travail à mi-temps si vous le pouvez. Ça, vous avez tout compris, ça je vais l'envoyer à une amie là qui aime beaucoup de travail, qui aime en tout cas, qui a cette pression de travail qu'elle s'inflige lui-même. Et ça, c'est pas mal quoi. Je vais lui envoyer ça. Je vais lui envoyer, j'ai envoyé dans le groupe, et j'ai envoyé aussi à elle, pour qu'elle puisse comprendre qu'il faut faire des temps de pause. Et je ne dis pas obligatoirement aller se défoncer la panse en alcool, en machin. Non. Juste prendre son temps et réfléchir. Et calmer le jeu, quoi. Évitez la routine. Si vous buvez du café, prenez du thé. Variez les trajets de votre travail à votre domicile. Ça, je le fais aussi avec mes enfants. Par exemple, quand on va à Mamoudzou et tout, on se permet de faire des choses, de dévier sur des chemins qui sont différents de ce qui était prévu pour pouvoir découvrir, notamment en passant vers le nord et tout, jusqu'à Tsingoni pour leur montrer des lieux. Même si je ne vous mens pas, il y a des lieux qui sont craints, notamment le lieu spirituel au niveau de Tsingoni, la chute d'eau de Tsingoni, on dit Cascas de Soulou, mais la chute d'eau de Soulou, c'est un lieu de spiritualité, mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de raquettes là-bas, il y a beaucoup d'agressions là-bas, donc on y va, mais on fait attention. Posséder peu. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu, c'est difficile d'accepter ça. Répartissez vos tâches ménagères selon un calendrier précis. Ça, je ne peux pas le faire parce que je suis marié. Et ma femme a déjà une idée spécifique de ce qu'est une maison, de comment elle doit être
agencé et ça fait que on n'arrive pas à se comprendre. Oui, on n'arrive pas à se comprendre tout simplement et c'est compliqué d'apprendre tout ça et d'arriver à ne pas le mettre totalement en place. Et moi, je le vous répète encore une fois, même si je l'ai dit plusieurs fois, mais il est aussi important que chaque fois que vous quittez votre maison, de jeter des choses. Chaque jour, jeter. Jeter. Même la poubelle, ça peut compter. Parce que là, je me suis rendu compte que ma femme, sans le faire de manière volontaire, sans vouloir dire du mal d'elle à mon amoureuse et tout, mais elle avait stocké d'une manière inconsciente les bouteilles de savon, de liquide, pas liquide vaisselle, liquide lave-linge. Voilà, c'est celui-là. Du coup, aujourd'hui, j'en ai pris 2, je les ai sortis, malgré que mes mains étaient prises parce qu'il y avait mon tapis qui n'avait pas plié. Il faut que je le plie, mon tapis de pique-nique, qui me permet de m'asseoir parce que plus vous asseyez, plus vous développez votre souplesse. Et ça, c'est important. Et lorsque j'aurai un peu plus de possibilités de faire des enregistrements à l'extérieur, j'en ferai assis. Mais là, avec la chaleur de l'été, du Kashkazi, parce que Kashkazi, je rappelle juste, Kashkazi, chez nous ici, il fait hyper chaud. Koussini, il fait hyper froid. Kashkazi, c'est là où il pleut beaucoup, c'est là où on a beaucoup d'eau, il fait chaud. Et Koussini, c'est là où il fait froid, mais il fait sec, il n'y a pas de pluie, tout simplement. Et c'est la bonne période pour rappel, tout simplement, parce que le paradis, on sait bien où il est, et on sait bien qui a été chassé du paradis. On continue. Groupez vos achats sur une semaine. Aïe, 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 ça va me rappeler qu'il faut que je fasse vraiment le truc là. Je vais voir s'il était enregistré. En fait, les moines Shaolin, en tout cas ceux qui sont dans les monastères au niveau de l'Orient, on va dire l'extrême-orient pour faire méchant, eux, ils préparent tous les dimanches tout ce qu'ils doivent manger pendant la semaine. Et vous pensez en premier temps que c'est difficile, que c'est inaccessible. Moi, je vous dis, c'est possible. Et c'est tellement possible que lorsque vous allez le faire, vous allez prendre plaisir et à prendre conscience aussi de ce que vous avez à la maison, de ce que vous n'avez pas. Parce que le fait que vous ne choisissez pas ce que vous allez manger, vous allez subir, vous allez apprendre à ne pas être décideur, vous allez être dépendant pour les autres. Or que si vous choisissez, si vous programmez votre nourriture, franchement, vous allez être plus intelligent, plus réfléchi, vous allez maîtriser votre emploi du temps d'une manière plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en marchant, j'ai eu cette idée-là et je l'ai même fait un rappel avec ma montre, Apple Watch. Ici, il est là. Si je fais les choses à faire aujourd'hui, il est tout en bas ici. C'est écrit... il n'y apparaît pas. Comment ça se fait qu'il n'y apparaît pas alors que le truc là l'a enregistré? Je vais aller dans mes rappels, comme ça je vais voir. Parce que faire le blend... Oui, il est là. Faire la liste de ma cuisine. J'écris cuisine, en tout cas, de ce que je devais manger pendant la semaine. En gros, lorsque vous allez commencer à dire que, par exemple, je vais manger du maïs ou mou maïs ce soir. Du coup, tu fais ça sur ta fiche et tu vas faire les courses en fonction de ça. Le lendemain, je vais manger du mataba. Tu fais tes courses en fonction de ça. Et ça va permettre de manger varié et surtout de manger ce que tu aimes. Ne pas être obligé de manger ce qu'il y a. Parce que dès qu'on prend ce qu'il y a, là on subit, là on n'évolue pas, là on ne va pas dans le bon sens. Là on est des noirs conditionnés qui n'avancent pas, des abrutis noirs tout simplement. On y va. Gardez le dessus de votre bureau dégagé de toute paperasserie à l'exception des affaires à régler dans l'immédiat. Je n'ai pas de bureau à proprement dit. Là, sur mon bureau, j'ai mes sacoches, mes sacoches de vêtements propres. Celui de vêtements sales, il est là. Ma banane, parce que j'ai un gros sac à dos où je mets tout dedans. Et ma banane, c'est juste que lorsque je vais à un magasin, voilà, je ne sois pas obligé de montrer mon sac, même si je le montre automatiquement, parce que je suis noir. Je n'ai pas envie de me frustrer encore des gens qui vont dire « Eh, monsieur !» ou donner l'impression que je suis un voleur, quoi. Du coup, si je n'ai pas la banane avec moi, je l'ouvre toujours. Juste pour rappeler de sac, si vous le pouvez, moi j'ai la chance de le pouvoir, j'ai acheté un sac glaciaire
Pour rappel, 2 sacs glaciaires Décathlon, ça a son prix, mais ça fonctionne largement. C'est des sacs qui se plient dans tous les sens. Et je laisse un dans chaque voiture. Dans la voiture de ma femme conduit et l'autre où je conduis. Et ainsi, lorsque je vais faire des courses, j'ai toujours quelque chose à garder, des choses au frais. Ça, c'est super intéressant, quoi. Et du coup, nous, on les garde comme ça et ça permet de ne pas acheter des sacs bêtement ou de laisser les choses dégoulinées ou perdre de la fraîcheur dans le coffre de nos voitures, tout simplement, quoi. En plus, je rappelle juste, comme j'ai dit, actuellement, il fait chaud à Mayotte. On continue. La présence permanente d'une pile de documents vous rappellera constamment ce que vous avez à faire engendre stress et confusion. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut enlever toutes les notifications. Moi, sur l'ordinateur, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Et sur le téléphone, je peux vous montrer. J'ai 2 téléphones, un pour écouter de la musique. J'ai juste laissé WhatsApp. Ici, j'ai un message proposition de programme de festival. Ok, ça c'est à Sophie. Il faut que je lui réponde. Puis, ça, je vais enlever ça. Je ne sais même pas pourquoi il me propose ça, mais je vais enlever. C'est avec Chrome sur le téléphone. Je ne veux pas qu'il m'envoie des notifications. Je ne veux pas désactiver tout appliqué. Donc, je ne veux pas de notification sur le téléphone. Et sur les phones, il y en a un peu plus, mais c'est des notifications essentielles, notamment qui me disent ça je peux l'enlever. WhatsApp dans le groupe où j'échange des connaissances. Mais je ne comprends pas pourquoi Google m'envoie. Ça fait... Là, il faut que je désactive. Oui, Google m'envoie des messages. Il y a aussi santé. Et puis des appels et tout. Des trucs basiques, quoi. Mais les appels et tout le tralala, je les ai mis en bas. Ça me fait un bilan midi et à 19h. Tout le reste du temps, je n'ai pas de notification. Ça permet de faire comprendre aux gens que mon temps, il est essentiel. Vous ne pouvez pas m'appeler comme ça, quoi. Et ça, beaucoup l'ont compris. Et on ne m'appelle pas comme ça. Mon téléphone ne sonne pas comme ça. S'il sonne, c'est que la chose est vraiment importante. Ok. Répondez rapidement à votre courrier et ne laissez aucune tâche inachevée. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un livre qui est écrit dans les années où on envoyait des gens des courriers. L'argent, donc on attaque un nouveau point. L'argent, notre serviteur et non notre maître. L'argent, c'est de l'énergie. Créer afin d'économiser est le fuel de la magnificence. Créer afin d'économiser est le fuel de la magnificence. Emerson, j'ai pas bien compris, mais bon, on va demander ça à l'IA de nous dire exactement, parce qu'on n'a pas tous les mêmes références. Hein. C'est pour ça que quand j'étais petit, j'ai jamais compris les blagues de ce que la première mettait des spectacles d'humoristes à la télé. Je comprenais pas, je pouvais pas rire, quoi. Je comprenais pas pourquoi les gens riaient. Et étais-je bête ou j'avais pas simplement la même boussole. Donc explique-moi ce propos. Donc voilà. La phrase créée afin d'économiser est le fuel de la magnificence, tirée du livre Nana. Ok. Créer afin d'économiser. Ici, créer signifie fabriquer, réparer, cuisiner, inventer des solutions soi-même plutôt que d'acheter. Ça, c'est pas mal, ça. En gros, moi, j'ai toujours réfléchi comme ça, même si je reconnais que localement ici, on a du mal sur ça, surtout lorsqu'on est dans une entreprise. Les salariés pensent que nous devons acheter pour avancer. Alors que le patron, qui est dans une économie, dans une logique d'économie, va dire est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions. Moi, je suis plus dans le côté du patron, non pas pour dire je suis patron, parce que je trouve que c'est sain que le cerveau fonctionne ainsi. Tu dois vouloir tout le temps acheter. Parce que acheter, quand tu n'as plus de sous, tu frustres. Tu rejettes ta frustration sur les autres qui n'ont rien fait. Donc, quelques exemples. Cuisiner au lieu d'acheter des plats préparés. Réparer un objet cassé au lieu d'en racheter un. Ça, par contre, il y a un problème. J'ai un problème là-dessus parce que moi, je fais partie de ceux que lorsque j'ouvre un objet technologique, j'arrive pas à le refermer correctement. Je me rends compte que je finis toujours par le casser. Fabriquer une décoration ou meuble simple, ok, ça. Réutiliser des objets pour leur donner une nouvelle fonction. Nos vies sont compliquées parce que nous n'accordons pas à l'argent l'importance qu'il convient. En gros, pas d'importance. Nous devrions nous attacher à comprendre son influence sur chacun des aspects de notre existence.
Pensez au rapport de l'argent avec la nature, les idées, le plaisir, le respect de soi, l'habitat, l'environnement, les amis, les sociétés. L'argent a un rapport avec tout. Moi, par exemple, je m'occupe un peu de ma mère parce qu'elle est un peu vieille et tout. Et ma mère, je lui disais plusieurs fois, il faut que je t'achète une canne. Elle dit non, non, je n'ai pas besoin de canne, je vais utiliser qu'on appelle ça, le bâton du balai. Le bâton du balai tout simplement, on peut l'appeler comme ça. Et je lui disais ça pour marcher. Je dis maman, c'est pas confortable, c'est pas ergonomique, mais elle ne me croyait pas. Et quand je lui ai mis le bâton entre ses mains, ma mère a dit waouh, ça change tout. Ça change tout. Et petit à petit, elle s'est rendue compte que beaucoup des gens l'utilisaient. Elle ne voyait pas ça. Et que les seules personnes qui l'utilisaient, c'est une vieille, pauvre par rapport à son physique, bien sûr, qui tenait ça. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde utilisait ça. Et qu'elle était fière de brandir sa canne, tout simplement, quoi. Et cette canne, bon, elle utilise à peu près 50% de ses capacités, mais cette canne aussi, elle est pliable, elle a plusieurs positions, voilà. Mais bon, c'est ma mère, comme on dit, quoi. Elle découvre le monde avec moi, alors qu'elle a 73 ans. Comme l'autre, Tariq Ramadan, mais Tariq Ramadan, il est debout. Ma mère, elle est figée. J'espère que le son sort correctement parce que là, j'ai fait une connerie, là. J'ai sorti un micro et là, je le branche. J'espère qu'on n'a pas de bruit parasite, sinon, excusez-moi. On y va. L'argent est une force qui construit notre vie, que nous le voulions ou non. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est tellement difficile et que je ne dis pas qu'on doit l'aduler, mais c'est aussi le comprendre que l'argent ne doit pas être quelque chose qui nous bloque. Par exemple, quand je m'occupais de ma mère, plutôt, comme Maman Moudzo, je me dis, il y a besoin, j'achète. Surtout pour elle. Non pas pour dire, ah, c'est pour aller au paradis, ah, c'est pour avoir des bons points au niveau de Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est juste qu'il y a des choses essentielles. Il faut y aller vers ça. Ok? Et que les points de paradis viendront après, tant mieux. Mais je ne vais pas faire les choses pour aller au paradis. Moi, je vais faire les choses parce que c'est essentiel à la situation actuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si ça correspond à la demande divine, tant mieux. Mais je pense même que notre connexion, notre rapport à la terre, à notre environnement, doit être sain et c'est ce qui va nous amener au paradis tout simplement, quoi. Après, si je dois vous parler du paradis, moi je peux juste balancer ça et me taire. Sachez juste que la notion de paradis et d'enfer a été initiée en Afrique 5000 ans avant notre ère. Faut pas penser que ces choses-là viennent du 6e siècle, voilà, non, du 7e siècle plutôt, non, pas du tout. Ou de l'an Manini, l'avènement de Jésus ou l'avènement de Moïse, non. Ça, c'est des choses qui sont connues bien avant. On continue. Quand le sang circule bien dans notre corps, cela veut dire que nous sommes en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il faut s'étirer. Moi-même, là, j'ai plus des mauvaises habitudes, mais bon, je vais le reprendre parce que... En fait, j'ai des périodes de tension. Pas tension, je me fais avec des gens, mais c'est la vie, quoi. Et j'arrive pas, avec le rythme qu'on a à Mayotte, à avoir quelque chose de continu, de constant. Bon, c'est pas une excuse, mais bon. En tout cas, c'est une réalité, quoi. Quand l'argent circule librement dans notre vie, c'est que nous sommes économiquement sains. Bien sûr, quand on est obligé de sans cesse compter parce que l'on gagne mal sa vie, c'est plus difficile. Moi, je pense plutôt qu'on gère mal sa vie, simplement. Oui, il y a des gens qui le gagnent mal, mais surtout par rapport à notre histoire ici à Mayotte, on n'a pas cette connaissance de la gestion de l'argent. En fait, on fonctionne par extrémité. Où on est que dans une extrémité tout simplement, pas dans l'autre extrémité. En gros, les gens pour garder un peu d'argent, ils sont radins. Ils sont tellement radins qu'ils vont dans les supermarchés acheter le moins cher sans se rendre compte qu'ils vont tomber malades, ils vont être malades.
que ça va être plus cher plus tard au niveau de leur santé. Parce qu'au-delà d'être malade, que tu vas à l'hôpital, que tu es soigné, que tu es dépendant à l'hôpital, mais il y a tout le champ psychologique qu'on oublie. Moi, je l'ai vu récemment avec une collègue qui a commencé à être malade. Au-delà de la maladie elle-même, il y a eu la dépression. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne nous a pas éduqués, ou parce qu'on ne nous incite pas à aller vers la lecture. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, lisez, au moins, lisez des choses qui vous remplissent, mais pensez pas que le fait de regarder des vidéos, passer son temps dans les réseaux sociaux, va vous permettre de comprendre mieux le monde ou de bien vivre. Non, pas du tout. Même si vous pouvez avoir ce sentiment de bien vivre parce que vous avez un téléphone, mais la réalité, c'est pas ça. Moi, je vous mens pas. Hey. Moi, j'ai toujours cette mentalité, ce truc-là dans ma tête, du Mont Adam, que la France a payé des chercheurs à accompagner avec des gens, des porteurs, pour que le gars aille au Mont Adam à plus de, je peux le dire, 1000 mètres d'altitude pour faire des recherches au niveau de la flore et de la faune et de marquer des panneaux comme quoi il ne faut pas laisser des végétaux, même si des trucs qui peuvent se manger par la, on appelle ça, par la terre, on appelle ça la les trucs là, vous avez compris, bio quoi, quand la terre le mange tout seul, qu'on a bien compris le mot, excusez-moi si je le trouve pas. Mais de dire ça, parce que si vous ne le savez pas, le fait de jeter des bananes ou des pommes dans les forêts où ces choses-là ne sont pas, c'est pas leur environnement, peut mettre le feu. Parce qu'il y a des gaz chimiques qui sortent, qui peuvent créer le feu. Et ça, moi, je ne le savais pas jusqu'à que j'ai fait la formation inspecteur. Tout simplement. Et pour vous dire que, oui, on peut dire tout ce qu'on veut, voilà, faire tout ce qu'on veut, se la péter, faire tout ce qu'on veut, mais nous sommes des grands adultes ignorants qui imbibons, c'est-à-dire que nous noyons, nous mouillons nos enfants de cette ignorance quotidienne. On pense bien faire que non, on les maltraite. Et toute cette ignorance profite à qui? Profite à quoi? Tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, ça nous désavantage. Ça ne nous avantage pas en tant que parents responsables qui veulent le meilleur de son enfant. Les preuves sont là. On a une île en feu. On vote les mêmes, on les remet en place. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les voter ou on doit voter telle personne. Non. Il faut aussi comprendre que les gens entiers, les occidentaux, entiers dans la mesure où ils maîtrisent les notions scientifiques des rapports humains plutôt. Eux, pour faire un signal politique, va en contradiction de ce qui est là. Sans dire qu'ils sont extrêmes, juste pour dire, nous, on ne va pas te voter, non pas parce qu'on ne t'aime pas, non parce que ce que tu fais, nous, on n'aime pas. Tout simplement. Mais les gens font quoi? Il y a qu'à l'islam de loi dit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un semblant de paix, et cherchez comment cette paix est venue, vous comprendrez que les ficelles, ils sont gros. Entre Mtsapere et Doujani et Cavani et Kawini et Mtsapere, si je ne me trompe pas. Pareil Dembeni et Iloni. Et on sait tous que la solution, c'est pas juste ramener des gamins et dire la paix. La solution, c'est de permettre qu'eux, ils aient un environnement sain, un papa qui travaille, une maman qui travaille, un logement, de l'eau, de l'électricité, des perspectives. Mais non, une part de la population ici sont ni expulsables, ni régularisables. Et ça, c'est des choses que la grande majorité de la population ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre. Parce qu'encore une fois, nous sommes imbibés par des conneries.
Here we go. Mais savons-nous employer notre argent à bon escient? Je pense pas à Mayotte. La preuve, on l'a déjà. Par exemple, n'achetez que quelques légumes frais, un peu de viande ou de poisson au lieu de produits alimentaires fabriqués industriellement, satisfait autant le palais et la santé que le porte-monnaie. En gros, ici, le fait de manger bien, même si c'est cher, satisfait le palais à la langue. Tu es plus content d'avoir mangé du puezza, du barbari. Je ne peux pas donner des exemples, mais je pense que beaucoup peuvent le certifier. Ceux qui mangent des landras, ceux qui mangent le tchak-tchak, le tchak-tchak en bas du vrai poulet attrapé, poulet pays, comme on dit, à La Réunion. Mais voilà, alors que quand on mange industriel, on mange sans prendre conscience que cette nourriture-là, c'est une poule qu'on a achetée, qui a une valeur, mais on mange des mabas, on jette des mabas bêtement. Et cette surconsommation, qu'on ne se rend même pas compte que avant, dans les années, c'est-à-dire qu'un enfant avait un morceau de poulet. Aujourd'hui, demandez un enfant mange combien pour dire que j'ai bien mangé? 4. 90. On est passé d'un morceau de poulet aujourd'hui à 4 voire 5. Tout simplement. Et toute cette surdépense nous prennent pas conscience du mal qu'on fait à la terre, que ce soit les animaux ou quand même les végétaux aussi, tout simplement. L'argent est une énergie que nous laissons malheureusement fuir à cause du manque de lucidité causé par le mauvais contrôle de nos impulsions. Mais qui ne va pas faire de lèche-vitrine sur Amazon Internet? Qui? Bon, il n'y a que moi, je le reconnais. En fait, moi je le fais, je n'ai pas honte de le dire, et je ne dis pas que vous devez le faire. Je le fais pour chercher un rêve. Là actuellement, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, j'ai une petite liste ici, liste perso des choses achetées. Et ici, ça s'est augmenté, oui, j'ai la même chose. C'est la vue de projecteur. Ah oui, il y a une chose qui est ajoutée, et les manettes 8 bits d'eau. Ultimate 2 et un Filofax, c'est une bloc-notes qui a fait ses preuves dans les années et je vais l'avoir en tant que produit de musée, de démonstration parce que je vais faire, là je suis en train de réfléchir, de faire tout qu'on appelle ça, tout un pan d'études avec les jeunes de Bata Bata sur la notion d'organiseur, même si on a les outils informatiques ici. Je vais vraiment les amener ça, mais il me faut un Filofax, en tout cas un organisateur. Et je vais voir si je ne peux pas avoir ça à Mamoudzou ou dans les différentes papeteries à Mayotte. Sinon, je le commanderai, mais j'attends que j'ai un peu de sous. Et ce qui est chiant, c'est la réalité, on ne peut pas la déformer. Voilà. C'est que tout, par exemple, le Filofax, je vais l'acheter à travers mes propres moyens. Parce que nous, l'association n'a pas l'argent. Et j'aurais pas le temps de l'association et le temps de faire bien, c'est pas le même temps. Et du coup, moi, je préfère acheter et leur montrer et peut-être réfléchir à créer un musée de toutes ces choses-là intelligentes, comme le musée de, vous connaissez, il s'appelle comment? Dieter Rams, un designer allemand qui a révolutionné l'intelligence des produits utiles en Europe. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce musée-là à Mayotte avec des produits. Ce ne sera pas un truc hyper grand. Je pense que c'est un musée qui ferait à peu près 3 mètres sur 10. Et l'idée, c'est que les gens viennent toucher les choses et expliquer aussi comment ça a été produit. Et surtout, d'impulser, de donner à cette jeunesse-là l'envie d'entreprendre des études de designer, de techniciens haut niveau, et pas juste des gens qui lavent des toilettes, quoi, tout simplement. Ça, c'est mon objectif à court terme, ce que je souhaite faire. On continue notre lecture. Chacun d'entre nous est le seul à pouvoir dire ce que l'argent représente à ses yeux. Ça, c'est vrai. C'est de notre énergie dont il est question. Si l'argent dépense beaucoup, ça se voit dans les visages sont moches. Les gars, regardez-vous. Moi, je ne demande pas les jeunes là qui ont 20 ans, là, profitez-en. Mais tous ceux qui ont été transformés par la cause de l'argent, ça se voit sur le visage.
ils sont pas beaux, ils sont moches, ils sont juste beaux par rapport à leur porte-monnaie, par rapport à l'argent qu'ils peuvent amener à la maison ou à donner au Hawara. Si nous dépensons notre argent pour des choses qui n'ont pas de valeur à nos yeux, nous perdons de notre énergie. Ça, c'est vrai. Et ça, je le sentais à chaque fois quand j'ai acheté des choses qui sont cassées ou qui ne répondaient pas à mes besoins. Notamment, vous vous rappelez ou pas de la liseuse? Je l'ai acheté, j'ai testé. 178 € que j'ai donné à Sodefram pour une liseuse qui ne sert à rien. Encore une fois, je vais faire de la pub, mais c'est une pub intelligente. Si vous avez l'argent, en plus là, ça a encore baissé, achetez-vous un MacBook. Là, il y a le MacBook Neo qui coûte 600 €, voire 700 €. Achetez-le. Ayez un iPhone à côté de vous. Et là, je vous dirai comment vous pouvez avoir des livres quasi gratuits sur votre ordinateur et téléphone et ainsi lire, développer votre intelligence, ainsi améliorer votre environnement. Les liseurs, c'est de la bouse, ça ne sert à rien. Même sur de Amazon, ça ne sert à rien. Parce que ici, je fais capture d'écran ici, tac, et je le mets directement dans les groupes de lecture et ça va vite. Alors qu'avec une liseuse, vous faites quoi? Vous faites rien. Avec une liseuse, vous êtes bloqué, simplement. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous le dit pas avant d'acheter, quoi. Nous, on achète bêtement. Et ça, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise, qu'on se donne les bonnes astuces pour avancer, qu'on arrête d'être le bouffon ou le mtoa marqué bourré, quoi, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à aller vers ça pour casser cette chaîne de bêtises que nous subissons, quoi. Vous êtes-vous déjà amusé à calculer combien d'argent était passé entre vos mains depuis le jour où vous avez reçu une piécette pour la perte de votre première dent? En gros, elle demande ici, si vous vous rappelez, si vous pouvez compter le nombre de sous que vous avez touché depuis que vous touchez de l'argent. Et combien avez-vous aujourd'hui? Nous gaspillons trop en choses inutiles et en plaisir à court terme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, putain. C'est vrai, et j'en parlais récemment avec mon grand frère Seyd Hassan. Je lui avais demandé d'acheter des jeux vidéo à ses enfants. Après, quand les jeunes entendent ça, surtout des vieux et tout, quoi, ils vont dire mais c'est du gaspillage, c'est un jeu vidéo, ça n'apporte pas, quoi. Un jeu vidéo, je parle pas des jeux qui gardent les gens bêtement en hésitant à acheter, à consommer, comme Fortnite, ainsi de suite. Mais des jeux vidéo intelligents vous poussent à être intelligent. Mais comme tout, il y a du bien et il y a le mal dedans. Et lui, il m'a dit assez, tu sais, on ne se rend pas compte que quand on achète un jeu de 20 € et qu'on a l'impression que c'est hyper cher, on a perdu de l'argent. On ne se rend pas compte que quand on va au resto, quand on va au brochetti, on gaspille plus. Et souvent, par rapport à un jeu vidéo, que tu achètes un jeu vidéo par mois de 20 €, c'est rien par rapport aux dépenses inutiles qu'on consomme tous les jours. Et ça, c'est vrai. Ça, je l'ai déjà pensé plusieurs fois et ça, c'est vrai. Et moi, quand je pouvais le faire, même si aujourd'hui je le peux pour des raisons un peu personnelles, j'avais déterminé un budget restaurant. C'était 160 €. En gros, moi et ma femme, on se cotisait. 80-80 pour pouvoir aller au restaurant 2 fois par mois avec les enfants. Pour être servi, non pas pour dire qu'on est des esclaves, non, pour avoir ce service qui apaise. Qu'on nous parle correctement. Parce que les gens, les serveuses ou ceux qui détiennent les brochettis, machin, ils ne comprennent pas que nous, quand on va au resto, on veut qu'on soit considéré, on veut la paix, on veut le paradis, on veut s'y rapprocher. C'est pour ça que les Noirs, lorsqu'ils sont dans des pays étrangers, que ce soit la Réunion ou la métropole ou la Tanzanie, la Tanzanie, ou carrément le Kenya,
on préfère aller manger dans les restos rapides, comme ça on ne nous juge pas. Parce qu'on a l'habitude de voir des Noirs qui n'ont pas les sous, que la carte ne paye pas, des trucs comme ça difficiles. Et du coup, on préfère aller dans les restos rapides où tu commandes avec l'automate, personne ne te juge, tu te prends ton repas et tu vas tranquillement t'asseoir avec tes enfants, avec ton téléphone et personne ne te gêne. Et ça compte. Ça compte vraiment. Et c'est ça ce que je demande aux restaurateurs et aux serveurs et serveuses à Mayotte. C'est ça ce que nous on demande. Quand on vous donne 90 €, on veut cette paix. On ne veut pas quand on rentre dans vos restos qu'on dit comme il est habillé, ou l'embani, ou le frère Mangalier. Quand il y a Kavati, la sombrengue, il n'y a pas de place. Non, arrêtez. Ça c'est du racisme. Ça blesse tout le monde et personne n'avance. Tout simplement. Nous gaspillons trop en choses inutiles, en plaisir à court terme. Okay. Ce ne sont pas les gros investissements de raison qui nous démunissent, mais toutes ces petites choses aujourd'hui oubliées. En gros, tu achètes des choses que tu oublies. Gaspiller, c'est sortir d'un restaurant la pince trop pleine. Maintenant que ça me dit la pince. Ça, je sais pas si elle va m'écouter. Je sais pas, je m'écoute pas du tout quoi. Fatigué et ne digérant pas l'addition disproportionnée par rapport au plaisir reçu. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi, la famille. J'ai hyper honte de moi. J'ai une collègue Mouzou qui me dit c'est normal que vous, les Noirs, vous n'arrivez pas à laver vos assiettes quand vous finissez de manger. Parce que je lui ai dit que nous, traditionnellement, le soir quand on mange, c'est le lendemain que les filles lavent les assiettes. Parce qu'on est fatigué. Et elle me dit c'est évident parce que vous défoncez tellement la panse que la digestion vous fatigue. Et vous n'avez pas l'envie d'aller laver ce que vous avez utilisé. En gros, pour dire oui à mettre. D'une manière générale, je ne sais pas, tout le monde, on mange beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce gaspillage de beaucoup grossit nos corps, nous rend malades, alors que le fait juste de manger ce qu'il faut, juste pour remplir le minimum, juste que voilà, qu'on sent la satiété, la satiété ou la satiété, je sais pas comment on dit, au coura. À partir de là, on peut faire des grandes choses. On peut faire des économies de nourriture. On peut grandir sainement. Mais non. N'importe quoi. On continue. Gaspiller, c'est penser avoir fait une affaire et le regretter. Putain, j'ai honte de moi. Acheter un pullover à bas prix qui déteint ou rétrécit au premier lavage. J'ai honte de moi. Ou un matelas de mauvaise qualité qui vous abîme le dos. Je ne sais même pas comment vous le dire. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Il faut acheter un matelas de 700 €. Il le faut. Arrêtez d'acheter des matelas à 60 €, à 100 €, à 300 €. Ça ne sert à rien. 700 €. Et chez un professionnel, pas chez les arnaqueurs qui me disent 700 € et c'est de la dope, quoi. Et vous allez bien dormir et vous allez être positif, vous allez être productif. Nous, on l'a fait. Ma femme a osé le faire plutôt, pas moi, parce que moi, je dis, pourquoi t'achètes ça? Et franchement, le truc là, il est moelleux. On enchaîne. En revanche, économiser et éviter les dépenses excédant nos mesures est un choix positif, car il apporte la sécurité. En gros, voilà, ne pas trop dépenser. Chacune d'entre nous devrait avoir son plan sécurité, sérénité, épargne. Moi, je le fais là, j'ai commencé à le faire, ça fait déjà 3 mois. Je fais un peu d'épargne. C'est la première fois que je le fais. Enfin, je le faisais pas, j'essaie de le faire, mais voilà. Là, pourquoi je le fais? Parce que bon, c'est privé, mais en tout cas, je le fais. Et je ne le fais pas pour des raisons de dire, demain, je ne sais pas comment c'était fait. Non, j'ai un projet spécifique. Un projet qui va beaucoup me libérer, quoi. Réduire ses besoins au strict nécessaire est la façon la plus sûre d'y parvenir.
On peut diviser son argent en deux parts. La première, pour un style de vie frugal, et l'autre, l'excédent, quand on en a pour des fantaisies de riches. Il faudrait économiser pour pouvoir moins travailler et non pour dépenser. En ayant quelques économies, on est positif, on vit plus heureux et parce que moins angoissé par le futur. Quand on fait des économies. Ça c'est vrai. Après, le souci c'est que cette possibilité, en tout cas ça, on ne peut pas le faire dans un pays où on est persécuté. C'est pas possible. C'est pour ça qu'encore une fois, on lit des choses qui ne servent pas, quoi. Faites de l'argent votre esclave, non votre maître. Ça, c'est pas mal, ça. Ne soyez jamais dépendant d'autrui financièrement. Comment le faire quand on est persécuté? Et n'entrez pas dans le cercle vicieux des emprunts et des dettes. Tengue, mais Cicero. Ne dépensez jamais plus que ce que vous gagnez et investissez un peu chaque mois. Cela semble simple, mais alors pourquoi y a-t-il tant de gens endettés vivant au-dessus de leurs moyens et amers? Au-dessus de leurs moyens et amers. Je me pourrais la amère, ça n'a pas sens, mais bon. Quand on dit, elle dit ça, mais pour autant, les gens ils sont en difficulté. Là, on va dire que ce que j'ai souligné, comme ça, on finit en beauté sur tout ce qui est argent. Simplement, on y va. Le prix du désordre. Et puis, le désordre fait qu'on possède souvent deux fois les mêmes choses et que l'on s'encombre de manière stupide. En gros, quand tu as un désordre, tu ne connais pas, tu as des doublons chez toi et que ça t'encombre, ça crée du fou, ça crée du stress. Juste pour info, moi, j'ai mis un rappel dans mon téléphone de chaque fois d'enlever des photos inutiles sur mon téléphone pour économiser la mémoire, tout simplement. Et aussi de faire un peu de nettoyage et de revoir. Voilà, tout simplement, c'est comme quand on nettoie son bureau. On y va. Les modes habillement, loisirs, nourriture nous aveuglent et nous rendent esclaves. Pareil, la mode, il faut s'en méfier. Là, j'avais fait un test, là, mais mon enfant et mon poids a tout cassé. J'avais acheté 7 vêtements noirs, Decathlon et que Decathlon, de la bonne qualité, pour faire les 7 jours de la semaine et ne pas changer. Mais j'ai pris du poids depuis quand? Depuis que j'étais parti avant la Réunion. J'arrive pas à l'enlever, mais là avec le ramadan, ce qui va suivre là, je vais pouvoir le faire assez facilement. On enchaîne. Peu de gens comprennent la valeur de l'argent et le considèrent avec assez de sérieux. Okay. Celui-ci devrait en période être utilisé comme un lubrifiant dans les rouages de la vie. En gros, l'argent doit juste débloquer des choses, ne pas être un truc constant, quoi. L'un des idéaux du zen a toujours été de porter autour du cou toujours ses possessions, une tenue de rechange, un bol, une paire de baguettes, un rasoir, baguette c'est pour manger, un rasoir, un coupe-ongle, un contenu dans une boîte, la modicité de ce menu bagage et la façon des moines bouddhistes de contester l'état de société actuelle. Ok. Je vous mens pas, j'ai ça et je l'ai même avant même d'avoir lu ça. Chez moi, j'ai acheté des bols qui coûtent très cher, 7 € le bol, parce que je ne veux pas utiliser des assiettes plates, ça ne m'intéresse pas. Donc j'utilise des bols. J'ai une cuillère spécifique, elle est très belle la cuillère là, j'adore. Un rasoir, j'utilise le meilleur, un brand, mais là je vais essayer de montrer en gamme parce que comme ma calvitie commence à prendre un peu de force, il faut que j'arrive à me couper les cheveux tout seul. Et puis il me faut, j'en ai aussi une boîte de nourriture, mais là comme c'est le ramadan, je n'utilise pas vraiment quoi. Mais il me faut juste une boîte réfrigérant qui puisse passer dans mon sac de 31 litres sans le charger quoi, sans le grossir tout simplement. On va s'arrêter là et j'espère que c'était pas très long pour vous et je vais continuer à faire des petites lectures comme ça. Je sais que nous on n'a pas l'habitude de lire tout simplement moi je le fais comme ça surtout pour faire un nettoyage en moi et de pouvoir apprendre des nouvelles choses et pouvoir me questionner et surtout m'écouter. Et si vous arrivez à écouter ça, tant mieux, sinon moi il n'y a pas d'obligation. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres lectures. Kwaheri.